Avec l'Algérie, Macron a essayé, mais n'a pas réussi. Emmanuel Macron débute ce jeudi 25 août une visite officielle en Algérie. Un pays avec lequel il a tenté de purger le lourd passé, mais sans trouver de répondant de l'autre côté de la Méditerranée. Or, pour se réconcilier, il faut être deux. La rentrée pour Emmanuel Macron se passe aussi de l'autre côté de la Méditerranée. Le président de la République se rend en Algérie ce jeudi pour 3 jours de visite officielle. Le signe d'un petit réchauffement de la relation entre Paris et Alger, mais qui ne purgera évidemment pas le très lourd passé. Pourtant, il faut reconnaître qu'Emmanuel Macron a toujours voulu prendre le dossier algérien à bras-le-corps. Et même dès sa première campagne présidentielle en 2017, quand il a déclaré à Alger, sur le registre de la repentance, que la colonisation était un crime contre l'humanité. Ces propos du candidat, le président ne les a jamais répétés, mais il a mené une politique de la main tendue, avec plusieurs gestes mémoriels marquants. Citons la reconnaissance de la responsabilité de l'armée française dans la mort du mathématicien Maurice Audin et de l'avocat nationaliste Ali Boumendjel, ou l'ouverture anticipée des archives françaises sur la période de la guerre. Rancœur. Ces preuves d'ouverture et de bonne volonté confirment qu'Emmanuel Macron rêve de clore ce contentieux, lui qui aime souligner qu'il est le premier président français né après la fin de la guerre d'Algérie. Mais pour le chef de l'État, c'est aussi et surtout une question de politique intérieure. Il sait que ce passé qui ne passe pas se répercute jusque dans les cités en France, où une rancœur anime une partie des descendants de la diaspora algérienne. Macron le théorisait encore en mars, à l'Élysée, à l'occasion de la commémoration des 60 ans des accords d'Évian. La guerre d'Algérie et ses non-dits étaient devenus la matrice de tous les ressentiments, y compris pourtant étant de nos jeunes qui n'avaient rien à voir avec cela. Le président parlait au passé, comme si le problème était en voie de résolution. En réalité, il n'a pour l'instant pas trouvé d'écho à Alger, où le système politico-militaro-affairiste au pouvoir entretient toujours un discours virulent contre l'ancien colonisateur, tandis que la population paie le prix de l'immobilisme. Querelle des visas. Emmanuel Macron en est d'ailleurs parfaitement conscient. À l'automne dernier, en petit comité, il a dénoncé la rente mémorielle sur laquelle vivrait le régime algérien. Des propos qui ont évidemment mis Alger en fureur, dans un contexte déjà très tendu par un autre sujet de dispute, l'immigration. Un bras de fer qui dure depuis longtemps. Pour résumer, Alger veut des visas pour que ressortissants puissent se rendre en France, tandis que Paris réclame des laissez-passer consulaires pour pouvoir renvoyer les Algériens que la France n'arrive pas à expulser. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.